Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un standard du jazz funk de Herbie Hancock qui s'appelle Cantaloupe Island. Si tu as besoin de le jouer lors d'un buff et que tu sais pas le jouer, t'as l'air d'un con. Voici les outils pour ne pas passer pour un guitariste de base. Comme dans beaucoup de morceaux de Herbie Hancock, Cantaloupe Island est basé autour d'une cellule rythmique qui tourne autour de quelques tonalités de base. Ça peut paraître assez simple et funky à la base, mais en réalité, c'est vraiment un morceau qui, pour donner toute son ampleur et prendre toute son ampleur lors d'une improvisation, demande du travail. Alors je te donne déjà les outils pour qu'on puisse l'accompagner. Le morceau est en fa mineur au début. Et pour pouvoir accompagner ce morceau, on va avoir ces cellules qui sont comme ça. La deuxième partie est en Do dièse. Quasiment la même chose, sauf que la triade du début est majeure. On arrête sur le Ré. Et on revient à la première cellule en Fa mineur. Je ne vous jouerai pas le thème pour ne pas avoir des problèmes de copyright, évidemment. On arrive sur la deuxième partie. Le Ré. Et ça repart sur la première partie. Alors là, ce morceau, tout ne va pas passer avec de la penta. On va avoir de la penta mineure de Fa au début. Mais dès le Do dièse, il va y avoir un problème. Alors attention, suivez-moi pour capter ce qui se passe. On est en Do dièse avec un accord de dominante, ce fameux accord de dominante qui est l'accord 5. Donc ici, comme on est en Do dièse, en fait, c'est l'accord 5 de Fa dièse majeur. Ok, ça, si ça va trop vite, il faut que tu revoies d'autres vidéos. Mais en gros, cet accord 7, qui est l'accord 5 de Fa dièse majeur, ça veut dire qu'on est en Do dièse mixolydien. Do dièse mixolydien, si on continue à monter la gamme, pour la faire correspondre au niveau de la position de Fa mineur, comme on est au début, la position qui va être cohérente si on continue à monter la gamme, donc on est en Do dièse. Ça veut dire que ça correspond à du Fa locrien. Ce qui veut dire que lorsque la grille va passer en Do dièse 7, on va passer, nous, au niveau du solo, au niveau de la forme de gamme qu'on utilise, en Fa locrien. Ce qui veut dire qu'on va jouer. D'accord ? On va passer d'un Fa mineur à un Fa locrien. Et lorsque le Ré derrière arrive, ce Ré, étant donné qu'il est majeur, encore une fois, avec un accord de dominante, on va se permettre de jouer sur de la gamme de Fa majeur, parce que ça va correspondre au niveau des sonorités qu'on va pouvoir entendre. Alors voilà ce que ça donne avec la grille commentée. On est en Fa mineur. On reste en Fa mineur. Donc Fa locrien. Fa majeur. Fa mineur.
Toujours mineur. Locrien. Majeur. Alors pour ça, ce que je te conseille, c'est de travailler évidemment ces gammes en gardant toujours la même position. Je suis toujours là à la 13e position ou à la première position pour être en Fa. Et donc je monte ma gamme penta que je connais sur le bout des doigts évidemment. Et ce que je vais utiliser ensuite, ça va être ces correspondances de formes. Donc je connais encore une fois sur le bout des doigts mes 7 formes de gamme, de gamme grecque. Et ce qui me permet de passer d'une gamme à l'autre, ça va être évidemment ces notes qui sont transitoires entre les deux gammes. C'est-à-dire que ces deux gammes ici, la seconde de bémol qui va sonner tendue, mais qui dans ce contexte va bien sonner, parce que justement elle souligne vraiment ce passage. Et ensuite, quand la gamme majeure arrive, qui débarque, on va sur la seconde majeure, qui va sonner particulièrement bien là-dessus. Donc c'est un peu le secret de ces grilles-là, ces grilles de Herbie Hancock. Il y a une note qui va faire, ou deux qui vont faire la différence, et on va bien souligner ces passages, jouer les changements, c'est ce qui fait la différence entre le guitariste de rock et le guitariste pseudo-jazz rock. Au boulot!